Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte et cette fois-ci c'est un tuto carte tirette. Donc je vous ai déjà proposé une carte à tirette, là je vais vous en proposer une nouvelle et je vais travailler avec cette collection. Vous le savez, je vous ai dit dans la dernière vidéo, en fait j'ai décidé, ce set je l'aime tellement, de travailler un maximum avec. Donc je vous ai déjà proposé deux tutos. Le tuto de la carte twist grande taille, le tuto de la carte chevalet double, et là aujourd'hui on va faire une carte à tirette et il y aura encore d'autres choses qui vont arriver étant donné que je vais l'utiliser au maximum. Donc aujourd'hui dans ce set de papier, qu'est-ce qu'on va surtout mettre en avant? On va mettre en avant ces formats. Donc ce sont des formats qui font 9 cm, voilà, qui font à peu près 9 cm sur 6 et on va les utiliser pour faire une jolie carte. Donc en fait mon tuto il est adapté par rapport à ces cartes bien évidemment. Donc si vous voulez mettre des choses plus grosses ou plus petites, bien sûr il faudra adapter le tuto. Donc il me faudra deux éléments pour ma carte à tirette. Donc, vous le savez, j'essaye d'utiliser un maximum mes chutes. Et donc, pour ce tuto, à part ce qui est là, on va utiliser que des chutes pour la structure. Donc, en fait, ici, je suis venue couper, justement, dans la carte que j'avais fait précédemment, la carte chevalet double. Je vous avais dit qu'on pouvait travailler avec une feuille A4. Et il s'avère que dans la chute de cette feuille A4, eh ben, j'ai pu couper ces deux morceaux pour ma structure. Et j'avais utilisé pour le matage intérieur de ma carte double chevalet ce papier. Donc dedans, je suis revenue dans la chute couper ce dont j'avais besoin. Et mon troisième morceau, eh ben, c'est aussi d'une chute de papier que j'avais. Voilà. Donc je vous donne les dimensions juste après de vous avoir donné la liste du matériel. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin, comme d'habitude, de quoi couper en amont votre papier. Il vous faudra ensuite une table à ranurer, une paire de ciseaux, un crayon de papier, une gomme, une règle, ce petit outil pointe à boule à embosser, de la colle ou du double face si vous préférez bien sûr. Et j'ai oublié bien sûr un plioir. Pour les fournitures, il vous faudra pour la structure deux rectangles qui fassent 10,5 sur 14,8. Ensuite, il vous faudra un autre morceau de cardstock, alors couleur assortie ou non. Moi, comme je travaille avec des chutes, il n'est pas assorti parce que j'avais pas de chute assez grande pour celui-là, qui lui fait 10,5 sur 13,3. Pour le matage, il vous faudra un morceau qui fasse 10 cm sur 14,3. Et enfin, il vous faudra deux morceaux de papier. Alors pour ma part, ils vont faire 9,5 sur 6,5. Voilà. Normalement, il vous faut aussi une bande de papier qui fasse à peu près 2 cm de large sur 23 cm de long. Mais moi, je vais pas utiliser cette bande de papier. Je vais utiliser du ruban. Et puis bien sûr il vous faut des éléments pour décorer, mais je vous expliquerai à cette étape pourquoi j'ai pas pris de papier, parce que justement je n'ai pas de chute assez grande, donc c'est pour ça que je vais remplacer avec un ruban, mais normalement vous pouvez mettre à la place du papier. Donc c'est parti, on va commencer à faire notre carte. Alors notre première étape ne va pas consister à faire des marques de plis tout de suite comme on a l'habitude. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir mater l'un de ces deux morceaux, donc celui qui fait 14,8 sur 10,5, on va venir mater un des deux morceaux.
Alors pourquoi? Parce qu'il faut que la colle soit bien sèche quand on travaillera tout à l'heure sur ce morceau. Donc je le fais tout de suite. Alors vous n'hésitez pas à bien mettre de la colle partout, c'est très important. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. On vient bien faire adhérer la colle partout, partout, partout. Et on met de côté. Voilà. Ensuite, on va prendre ce morceau. Celui qui fait 10,5 sur 13,3. Et là, on va venir sur les 13,3 pliés au milieu. Alors, 13,3, c'est pas vraiment du 6,5, c'est du 6,65. Donc, on va essayer d'être au plus proche. Alors, si vous avez peur, hein, vous prenez votre papier et vous le pliez en deux comme ceci. Si vous n'avez pas une table à scorer qui fait bien la moitié. Donc, vous faites comme ceci. C'est le plus simple. Voilà. Hop. Faut que je nettoie mon plioir. Une fois que c'est fait, on va venir prendre sa règle, son crayon de papier et on va venir faire plusieurs repères. Donc, sur notre marque de pli, à gauche et à droite, on va venir faire un repère à 1,5. Voilà, comme ceci. Ensuite, je tourne, je me mets sur mes 13,5. Et là, au niveau de la marque de pli, de chaque côté, je refais un repère à 1,5. Alors, comme mon papier est assez clair, je fais attention d'être bien sur ma marque de pli au niveau de mon 1,5. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre ma petite boule et je vais venir former un triangle. Alors, je vais en prendre un peu plus fin. Je vais prendre celui-ci parce qu'il est plus fin. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais on fait ce petit triangle et on fait la même chose de l'autre côté. Voici donc. Et maintenant, je ferme et je vais venir marquer mes deux plis. Comme ça. Hop. Hop. Ensuite, je rouvre et je viens glisser mes plis à l'intérieur pour obtenir ceci. Voilà. Et maintenant que c'est fait, je passe un petit coup de gomme pour enlever. Voilà. Et je fais bien passer mon plioir pour écraser. Voici ce que l'on obtient. Donc, pour le moment, ça, je le mets de côté et je vais venir travailler sur ces éléments. Donc là, je vais les découper et je vous reprends juste après. Donc, me revoici. J'ai coupé mes deux morceaux. Ces deux morceaux, ils vont venir en fait mater ici et ici. Sauf que vous le voyez, j'ai ce problème avec ces plis. Donc, il va falloir venir faire une petite intervention. Il va falloir donc venir couper en biais. Et donc,
pour ce faire, il faut faire très attention puisqu'il y en a un, surtout si vous avez un sens dans votre papier, qui devra être en haut et l'autre en bas. Donc, je prends ma règle et mon crayon. Donc, celui-là, j'ai décidé que j'allais le mettre plutôt en bas. Donc, je viens faire un repère à 1,5 cm. Ici, ici, et je vais venir après ici couper. De cette manière, j'aurai bien mon petit rebord. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc celui-ci va venir ici en bas. Par contre, comme celui-là vient en haut, c'est ici et ici que je viens faire mes repères. Surtout, ne vous trompez pas si vous avez un sens. Maintenant, je vais venir pouvoir mater ici et ici. Voici mon résultat. Je vais laisser tranquillement sécher pour passer à l'étape suivante. Maintenant que c'est sec, je vais venir prendre ma deuxième partie de structure. Alors, il y a celle qui est matée qui est là et celle qui est non matée qui est là. Et je vais venir coller ici en haut au bord cette partie. Et je m'aligne bien au bord, partout. Pendant que ça sèche, je vais venir m'occuper de cette partie. Et là, c'est très simple, je reprends mon plioir et dans les 14,8, je vais venir faire un pli à 3 cm. Alors, ce pli, il doit être en haut et pas en bas. Donc, vous comprenez pourquoi ça devait être bien sec, parce que il fallait que mon matage adhère bien à mon cardstock. Voici. Et maintenant, nous allons procéder à l'étape finale. Nous allons venir coller cette partie ici en haut, en s'alignant bien en haut, à gauche et à droite. Je laisse tranquillement sécher et je vous retrouve pour la partie finale. Je suis venue préparer pendant que ça séchait ce rond. Alors je suis restée un peu dans le même esprit que la carte chevalet double. Donc voici ce qu'on obtient et vous voyez quand on tire ici, on a notre carte qui s'ouvre. Voilà. Alors normalement ici, comme je vous l'ai dit, on devrait mettre une bande de papier qui permet de maintenir les deux ensemble. Pour ma part, je n'ai plus de papier suffisamment long pour faire cette bande, donc je vais utiliser du ruban et je vais venir en fait coller mon ruban de cette manière. Donc je vais le coller déjà là et je vais me servir de mon rond pour camoufler mon ruban. Et après, je viendrai le positionner sur ma carte de manière à ce que je puisse la coulisser sans problème. Pour ça, je vais prendre du scotch double face.
Alors, il vous faut quelque chose qui fasse au moins 2 cm, 2 à 3 cm. Voilà. Je ne l'ai pas bien mis droit. Voilà. De cette façon, je suis sûre qu'il est droit par rapport à mon écusson. Alors, j'essaye de mettre, ce qui va être le plus compliqué, c'est de mettre son ruban droit. Donc, mon ruban est bon là. Donc, maintenant, je le retire. Je vais le mettre en dessous. Et je vais faire en sorte que mon écusson tienne. Voilà. Donc, on va laisser sécher. Je vais en profiter aussi pour faire un peu de déco. Et je vous reprends pour vous montrer le résultat final. Mon ruban est sec et terminé, donc je suis venue le décorer avec plein de petites choses. Donc en fait, je me suis inspirée, si vous vous souvenez, de la carte chevalet. Voilà. Donc maintenant, il me suffit de venir le glisser autour de ma carte. Alors, c'est simplement une décoration, hein. C'est simplement pour permettre que les deux éléments vont ensemble. Si vous n'en faites pas, ce n'est pas grave. Donc comme ça, ça permet de pouvoir faire un élément de décoration. Et ensuite, eh ben, c'est très simple. Il vous suffit... Alors, il ne faut pas que je le mette trop, voilà. Il suffit de tirer pour avoir son pop-up. Voilà. Et donc ici, bah, j'ai plus qu'à mettre mon petit sentiment. Et hop, je fais attention par derrière pour refermer. Voilà. Donc j'espère que cette petite carte vous aura plu. Vous avez vu, elle est très très simple à faire, hein. Il ne faut pas grand chose. Donc là en haut, j'ai fait aussi quelques éléments qui rappellent aussi ici. Mais vous voyez, on a une carte très sympa. Alors vous pouvez aussi venir écrire derrière votre message si vous avez mis à l'intérieur du pop-up de la décoration, des éléments, par exemple, des petites choses sur lesquelles ça serait dommage d'écrire. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à me mettre des petits pouces en l'air ou de me mettre des petits commentaires. Et puis en attendant de vous retrouver, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et il va y avoir d'autres tutos encore dans cette collection. Ne vous inquiétez pas parce que je vais continuer à m'éclater avec. Bonne journée, à bientôt. Bye bye.